Maintenant, c'est le coucher de soleil. En effet, le soleil se couche, tu vois, sur la baie. Et aujourd'hui, c'est notre petite session ensemble où on parle de bonheur, de bien-être, de bien se sentir, d'être productif, de toujours avoir un projet à réaliser. Et justement, aujourd'hui, on va parler de ce dernier, d'avoir un projet de long terme à réaliser. C'est en effet très important de toujours avoir un projet, d'avoir quelque chose en cours que tu fais. Parce que, par exemple, imagine, tu es soit lycéen, soit tu es un employé, tu travailles en tant que salarié, tu rentres chez toi, peut-être que tu as des enfants, peut-être que tu vis chez tes parents, peut-être que tu vis avec ta moitié, peut-être que tu vis seul, peut-être que tu vis avec des housemates, des personnes avec toi, peut-être que tu habites dans un hostel ou voilà, peu importe, mais tu rentres chez toi et tu te dis mais maintenant qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas trop quoi faire. Alors, tu traînes sur internet. Peut-être que tu apprends des choses, mais ces choses-là, si tu n'en fais rien avec les connaissances que tu as apprises, eh bien, ça va disparaître dans ton cerveau. Ça va être moins ancré. Tu devras à nouveau relire après ce que tu as lu. Maintenant, c'est vrai que les réseaux sociaux, comme moi, j'utilise énormément X, YouTube, tu apprends tellement de choses. Tu apprends tellement de choses. Mais si tu n'utilises pas ce que tu apprends, si tu n'utilises pas ces connaissances, ça ne sert pas à grand chose, à part à perdre un peu ton temps. Peut-être que tu passes un bon moment sur le moment même, mais est-ce que tu vas te remémorer toutes ces choses-là sur ton lit de mort? Non, c'est pas, tu vas pas dire waouh, j'ai une vie géniale, j'ai lu plein de choses sur X. Souvent on oublie, moi j'ai oublié tout ce que j'ai lu, la plupart des choses que j'ai lu sur X, j'ai oublié l'année passée. La seule chose que je me souviens encore, c'est toute la discussion sur X quand Sam Altman, donc le CEO de OpenAI, s'est fait licencier. Et là il y avait, c'était vraiment pas mal la manière dont il écrivait et dont les deux autres cofondateurs écrivaient également, dont la CTO écrivait aussi, et finalement cette conversation très intime, mais accessible au public, était disponible. Et c'est vrai que je pense que le CEO de OpenAI, Sam Altman, est l'un des plus, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi actif. Il y a des personnes encore plus actives, mais pour un CEO, pour quelqu'un qui a une société, qui est un CEO d'OpenAI, je trouve qu'il est très actif. Je sais pas comment il fait, ou bien il a créé oui, il utilise certainement il utilise des choses pour écrire beaucoup plus rapidement. Moi j'utilise énormément la dictation, donc ça veut dire que j'utilise Siri avec mon téléphone, ou bien si tu as un Android tu peux utiliser Google Assistant. Google Assistant c'est similaire, c'est semblable, ça fonctionne aussi très bien, et ainsi tu peux tout simplement dire ce que tu veux, et tu peux aussi créer un modèle pour toi. Donc tu vas créer ton propre GPT qui va écrire pour toi, et tu peux automatiser cela. Tu peux créer un cron job, ou bien tu peux l'automatiser d'une autre manière. J'utilise Make parfois. Avant j'utilisais NEN. Tu peux utiliser Zapier pour faire cela, et donc ça va écrire des posts pour toi. Mais si c'est des événements qui se passent dans ta vie, non. Là, tu dois le faire quelque part. Mais je pense que, par exemple, on parle de CEO de grandes boîtes, on se demande mais comment ces personnes-là ont le temps. Je pense que c'est une manière de décompresser, c'est une manière de faire du journaling, donc d'écrire un peu ce qui s'est passé durant notre journée. Au lieu de l'écrire sur, tu as une chouette application qui s'appelle Day One Day. C'est très chouette pour écrire, mais c'est perso, tu vois, tu vas pas publier ce que tu écris, les messages à tout le monde. Eh bien, ce que tu fais sur X, au moins tu crées également ton network, tu agrandis ton network, tu te rapproches des gens, et tu te mets, on va dire, on voit que la personne est plus humaine. Les CEO de grandes boîtes qui sont pas accessibles, avant c'était comme ça. Et d'ailleurs il fallait rentrer dans ce moule-là. Maintenant c'est un peu l'opposé. Mais revenons à nos petits moutons. Donc voilà, dépendant, soit peut-être que tu vas passer beaucoup de temps à faire des recherches sur internet, à faire des choses comme ça, ou bien tu as un projet de long terme et au moins tu t'y tiens, et comme ça tous les jours tu vas accomplir peut-être pendant 1 heure et demie quelque chose, et après 1 mois, après 2 mois, eh bien tu auras quelque chose de réalisé, quelque chose de grand. C'est un peu l'effet du compound effect, tu vois, l'effet cumulé. Si tous les jours tu fais un petit peu, eh bien jour après jour ça va se cumuler, un peu comme les intérêts composés, et tu auras quelque chose de concret. Si tous les jours tu traînes sur internet et que tu ne passes pas vraiment à l'action, il y a rien qui va vraiment se passer pour toi. Étudier c'est bien, apprendre c'est bien, lire c'est bien, mais si tu ne passes pas à l'action,
rien ne va se passer. Il faut agir, il faut passer à l'action, il faut prendre des décisions. Et parfois c'est vrai que c'est dur, parfois on ne sait pas trop par où aller, mais c'est la chose la plus importante et c'est le meilleur investissement que tu peux faire. D'ailleurs, je peux te montrer l'application. Ah oui, maintenant j'utilise une application qui s'appelle Milsnap. C'est vraiment génial, donc je vais te la montrer. Milsnap, ça c'est pour scanner. Ah, je dois resouscrire à l'abonnement. C'est un peu comme Cursor, si tu connais le Cursor, l'ID Cursor, qui est finalement un fork de VS Code. Donc c'est une copie de VS Code mais avec l'AI. Cursor, et bien, il y a un petit chiot tout mignon. Et bien, Milsnap, c'est ça. Donc Milsnap, et je scanne tous mes plats très facilement. C'est vraiment génial. Et j'ai les détails bien spécifiques de ce que je mange. Et tous les jours, c'est une manière aussi de traquer, c'est un journal de nourriture en réalité. C'est mon journal perso. Alors, Day One, ça s'appelle comme ça. Et c'est vrai que moi aussi, voilà, Day One. Moi aussi, j'adore lire, apprendre de nouvelles choses, mais si tu passes pas à l'action, c'est difficile. Et c'est pour cela que c'est depuis 2014, oui, il y a 10 ans, 2014, depuis un peu plus de 10 ans maintenant, que je cultive des projets de long terme. Des projets de long terme, comme ça, je sais que si j'ai rien à faire, eh bien, je vais faire mon projet. Avant, c'était PH7CMS. Maintenant, j'ai Succeed AI. En effet, c'est un autre projet. L'année passée, je suivais un master en data science avec l'université de James Cook, ici à Kent, en Australie. Voilà, donc tu vois, Success AI, ça c'est mon projet du moment. J'ai même une page qui s'appelle Now, maintenant, où je parle de ce que je fais. Et d'ailleurs, si tu vas sur mon site pierreloratour.com, sinon tu as un lien juste en description. Si ça t'intéresse, ou bien tu vas sur pierreloratour.com, pierrewriter.com, et là tu scroll down, donc tu descends tout en bas de la page et tu vois Now, et voilà, là c'est la page Now, tu vois, et ça c'est tout ce que je fais, donc je t'invite à aller voir. Et voilà, donc c'était un peu pour te montrer. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai aussi des livres et j'ai mes méthodologies. D'ailleurs, j'ai la méthode Belle Vie où je te parle aussi de projets de long terme et de court terme. Justement, j'en parle en profondeur. Donc si tu vas sur mes ateliers, et là, tu dois, où ça se trouve, l'atelier Belle Vie. Ah oui, ça c'est un coaching. Ah voilà, c'est ici, tu vois, Belle Vie. Et donc, tu peux accéder à l'atelier Belle Vie. Voilà, et d'ailleurs je vais bientôt fermer les portes, très bientôt, donc si ça t'intéresse, c'est maintenant ou jamais. Donc parce que finalement, avant tout pour moi, créer mes formations, mes ateliers, c'est une manière de stocker l'information, c'est une manière également de renforcer et de restructurer l'information que j'apprends, l'information que j'estime être très utile, et c'est pour cela que c'est avant tout pour moi, tu vois. C'est mon deuxième cerveau, mes méthodologies. J'ai avant tout créé ces formations pour moi et je les suis. Je suis mes propres formations en effet, parce qu'à nouveau, l'information après, elle devient plus vague, elle devient moins concrète. Et d'ailleurs, il y avait une étude qui avait parlé que la manière dont on oublie, c'est incroyable. J'avais oublié, même sur un livre, quand tu lis un livre, avec le temps, on oublie tellement. Et après 3 ans, on a quasiment oublié tout le livre. 20 à 50 pages. Concernant le texte, d'ailleurs... non, c'est pas ça. Je sais pas où c'était, mais j'ai écrit une note. Faudra que je la retrouve pour toi, comme ça je vais pouvoir te le dire. Et tu vois, maintenant je me souviens plus du nombre exact, donc il faut toujours regarder, il faut rafraîchir sa mémoire, parce que sinon l'information elle pâlit, elle devient moins claire, on oublie des choses ou bien on doute tout simplement. Et d'ailleurs, si je m'ai oublié, peut-être que je vais trouver, mais c'est pas grave. Mais c'est pour te dire, d'ailleurs, peut-être que tu peux trouver ça facilement. Mais on oublie tellement rapidement, ça fait peur. Et d'ailleurs, c'est la même chose avec les étudiants. Moi, qui étudie le data science, et je termine maintenant mon master en data science, eh bien, je me rends compte aussi que tu oublies tellement. La première année. Deuxième année, finalement, c'est la pratique et c'est passer à l'action et réaliser des choses concrètes, des choses sur le terrain qui te permettent de vraiment gagner en expérience. La théorie, c'est bien pour les bases, ainsi tu sais quoi faire, quoi ne pas faire. Par exemple, j'ai étudié
computer science avant, et bien tout ce qui est algorithmique, tout ce qui est, oui, les algorithmes, les données, donc data type, toutes ces choses-là, c'est très utile, data structure, mais après, un langage de programmation, tu dois vraiment l'apprendre sur le terrain. Donc voilà, moi je te suggère de commencer un projet sur le long terme, de commencer ça maintenant, et je te souhaite tout le meilleur sur ce. Je sais que tu vas aller très loin, sinon rejoins-moi sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com, et je te souhaite une excellente journée. Voilà, moi je vais continuer.